Bonjour, une étude de fonction plutôt simple impliquant une fonction exponentielle. Première question très classique, étudier la variation de f. Avant d'effectuer la dérivée, vous pouvez préciser que x et e de x sont dérivables et donc leur produit l'est aussi. Ensuite, la forme globale, c'est clairement une somme, mais c'est beaucoup plus intéressant de mettre en évidence le produit x fois e de x. Vous précisez que u et v sont x et e de x justement. Vous effectuez leur dérivée. Ensuite, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. La dérivée de 1, c'est 0, bien entendu. Vous remplacez uv et leur dérivée par leur expression. Vous factorisez ensuite par e de x, qui est strictement positif, et donc f' est du signe de x plus 1. X plus 1 s'annule en moins 1. Après moins 1, x plus 1 est positif, avant négatif. D'où les variations. La fonction est d'abord décroissante, puis croissante. On nous demande son signe. Il va dépendre de f de moins 1, qui vaut moins e de moins 1 plus 1. Or, e de moins 1, c'est 1 sur e. Et si on met au même dénominateur, c'est-à-dire sur e, cette expression, puisque e plus grand que 1, cette expression est positive. Autrement dit, le minimum est positif et la fonction partout positive. On nous donne une nouvelle fonction g de x dont on nous demande à nouveau les variations. On peut remarquer qu'on a déjà dérivé x de x précédemment, donc on utilise ce résultat et ensuite on dérive de x et x, ce qui nous donne la dérivée suivante qui se simplifie en x de x plus 1 et il est indispensable de reconnaître f de x. On vient de démontrer que f de x est toujours positive, donc la dérivée est toujours positive et le tableau de la fonction est extrêmement simple. On veut à présent les limites de g en plus et moins l'infini. On commence par plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x et e de x tendent tous deux vers plus l'infini, donc leur produit tend vers plus l'infini, mais moins e de x tend vers moins l'infini. L'infini moins l'infini, on a une forme indéterminée qu'on va lever en factorisant par le terme dominant qui est e de x. On obtient cette expression. Clairement, x moins 1 et e de x tendent tous deux vers plus l'infini, le produit tend vers l'infini, x aussi. Il reste juste à rédiger pour terminer. Quand x tend vers l'infini, on vient de le dire, x moins 1 et e de x qui tendent vers plus l'infini. Donc leur produit aussi, et si on ajoute x, par somme, g tend vers plus l'infini. La limite en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, e de x tend vers 0, x tend vers moins l'infini, 0 fois moins l'infini, on a une forme indéterminée, mais on doit reconnaître ici une limite de cours, c'est une croissance comparée, l'exponentielle l'emporte et la limite vaut 0, e de x tend également vers 0, on l'a dit, et x tend vers moins l'infini, donc il n'y a pas de forme indéterminée finalement, le tout tend vers moins l'infini, il ne reste plus qu'à rédiger. Quand x tend vers moins l'infini, on l'a dit, le premier bloc par croissance comparée tend vers 0, e de x par le cours sur l'exponentielle, x tend vers moins l'infini, donc par somme, la fonction tend vers moins l'infini. Tout ça est en cohérence avec le tableau de variation.